Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo que vous avez attendue pendant longtemps, qui est une vidéo sur les fossiles. Donc dans cette vidéo, elle va être chapitrée de façon, parce qu'elle risque d'être peut-être un petit peu longue et c'est de façon à ce que vous puissiez naviguer avec beaucoup plus d'aisance. Je vais essayer de vous parler, on va rester sur une pose de fossiles classique avec de la colle, on ne va pas être sur les fossiles aimantés, on ne va pas être non plus sur les eyeliners aimantés ou sur les fossiles qui se posent sur des eyeliners. Moi, je vais vraiment être sur la pose classique des fossiles parce que c'est comme ça que j'aime les utiliser en priorité. Donc, je vais essayer de vous donner un maximum d'informations sur les types de fossiles, les types de colle, comment les poser, comment les retirer, comment les entretenir pour les garder le plus longtemps possible et essayer de vous présenter différents fossiles dans différentes marques. Vous verrez, il y en a également pour tous les prix. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Et pour ce qui est de la revue, on commence tout de suite. Les fossiles, à quoi ça sert? Les fossiles, tout simplement, ça va servir à agrandir le regard, à étoffer le regard. Et c'est vrai que ça se met de plus en plus et on en voit de plus en plus. Donc, vous allez avoir la possibilité d'avoir des effets différents. Vous pourrez avoir des fossiles qui ont un effet dit naturel. Donc, ils vont avoir tendance à faire apparaître vos cils comme s'ils étaient plus fournis, mais ils vont garder une longueur raisonnable. Vous allez avoir des cils qui vont apporter énormément de longueur, qui vont être allongeants. Vous allez avoir des fossiles qui sont volumateurs et qui peuvent avoir des petites formes un petit peu étranges, de façon à apporter vraiment du volume au niveau de la base et ils sont beaucoup plus effilés au niveau du bout. Donc vraiment, vous avez énormément de possibilités. Pour ce qui est du fossile, vous en avez essentiellement trois sortes. Vous avez les fossiles dits individuels. Donc les fossiles individuels, ils se présentent comme ceci. Vous avez une petite pointe, une petite tête d'un côté et vous avez ensuite quelques fossiles qui sont rattachés. Pour les poser, vous venez simplement les poser avec la pince à épiler tout au long de votre ligne de cils naturel, là où vous pensez qu'il y a de la place. C'est vraiment pas mal si vous voulez avoir un effet léger ou juste donner un petit peu plus d'effet sur le coin externe de votre œil, histoire de faire un effet un petit peu œil de chat. Ça n'est pas forcément les fossiles les plus faciles à utiliser, parce que déjà, il y a juste une petite pointe que vous allez coller au niveau de votre fossile. Et puis, il faut arriver d'un côté comme de l'autre à les mettre de façon régulière pour ne pas avoir un œil qui paraisse plus fourni que l'autre. Donc, il faut quand même avoir un petit peu l'habitude. Sachez qu'en termes d'entretien, en tout cas pour moi, je veux dire, ces fossiles-là, c'est très rare que je les réutilise parce que c'est vraiment une toute petite tête, une toute petite pointe. Donc, des fois, quand j'enlève la colle, c'est vrai que j'ai des fossiles qui se détachent. Donc, souvent, j'en fais un usage unique. Mais bon, c'est pas grave. Donc, ce sont des fossiles, lorsque vous les achetez, vous en avez quand même pas mal dans la boîte, donc vous avez le temps de voir venir. Vous avez en plus en général dans les boîtes des longueurs différentes. Vous en avez certains en bas qui sont plus courts si vous voulez les mettre au niveau du coin interne. Et après au-dessus, vous en avez des plus longs pour pouvoir les mettre au niveau du coin externe. Donc ça existe. Les deuxièmes types de fossiles que vous pouvez trouver, ce sont les fossiles dits à bande transparente. Donc ces fossiles, ce sont ceux qui ont ma préférence. Je veux dire, tous les cils sont rattachés donc sur une ligne, mais une ligne, comme son nom l'indique, qui est transparente. L'avantage principal de ces fossiles, c'est que lorsque vous allez les déposer le plus proche de la racine de vos cils, ils ne se verront pas. Donc c'est vrai que moi, je fais toujours un trait de liner relativement fin quand je pose des fossiles, mais avec ce type de fossile, avec une bande transparente, je n'ai absolument pas besoin de faire de gros traits ou de revenir dessus ou quoi que ce soit, puisque de toute façon, ça ne se voit pas. Donc pour les paupières tombantes, je trouve que c'est le fossile qui est le plus adapté. Sachez qu'on en trouve dans pas mal de marques de bandes transparentes, et le fait d'avoir une bande transparente, ça ne change absolument rien au type de fossile que vous allez acheter. Vous allez en trouver qui auront un effet naturel, vous allez trouver également des fossiles comme ceux-ci. Ceux-là, ils viennent de chez Anastasia Beverly Hills. Vous voyez, qui sont quand même beaucoup plus extravagants, qui ont un effet un petit peu papillon et volumateur. Donc franchement, ça n'empêche en rien le fait qu'il y ait une bande transparente. Vous pouvez trouver
différents types de fossiles. Et le troisième type de fossile que l'on peut trouver, celui-ci c'en est un Huda Beauty, c'est ce que l'on appelle donc le fossile à bande large. Donc là, vous voyez au niveau de la racine des cils, vous avez une bande noire qui apparaît très nettement. En fait, c'est une bande rigide qui retient tous les fossiles. Donc cette bande rigide, c'est vrai que ce type de fossiles-là sont ceux que j'affectionne, on va dire, le moins, parce qu'il faut savoir que au niveau de la peau, c'est quand même beaucoup moins facile parce que c'est un fossile qui va être beaucoup moins souple. Donc, c'est un petit peu compliqué. Il va falloir essayer de l'assouplir un petit peu avant. Je vous montrerai lors de la pose comment on fait. Donc, c'est vrai qu'il est un petit peu plus compliqué à poser que celui qui est en bande transparente. Et sachez que lorsque vous allez au fur et à mesure de la journée ouvrir votre œil ou tout simplement cligner des yeux, vous allez sentir quand même cette bande qui est collé au niveau de votre paupière mobile. Autre désavantage de ce type de fossile, en tout cas moi je trouve que c'est un désavantage, si vous avez une petite paupière mobile, vous êtes obligé de faire un liner quand même relativement épais, de façon à ce que la bande de votre fossile ne se voit pas sur votre œil, parce que ça c'est pas très joli. Quand on ferme les yeux, si jamais on voit la bande de fossile, c'est pas très très beau, et du coup pour le camoufler, il faut souvent faire un trait de liner, mais plus la bande de votre fossile va être large, plus votre trait de liner devra être large. Et quand on a une paupière tombante, bah c'est vrai qu'un trait épais de liner, ça n'est pas ce qu'il y a de mieux, puisque comme on voit déjà très très peu la paupière mobile, et bah ça a tendance à la faire complètement disparaître et finalement à rétrécir l'œil. Une fois que vous avez choisi votre fossile, eh bien, il va falloir choisir votre colle. Donc, faites attention parce que tous les fossiles ne sont pas forcément vendus avec des colles. Vous en avez certains qui le font, comme la marque Make Up Forever, comme la marque Kiko ou Peggy Sage peut le faire également aussi. Mais vous avez des marques comme MAC ou Anastasia Beverly Hills ou Huda Beauty ou NYX également qui a de super fossiles à petit prix, mais par contre qui ne les vendent pas avec de la colle. La colle doit être achetée à part. Sachez que lorsque vous achetez une colle à fossiles, elle est valable pour tous les fossiles que vous achetez. Il n'y a pas de colle spécifique pour une marque spécifique. Ça, c'est déjà bien. Et au niveau des colles, eh ben, vous allez en avoir deux styles. Vous allez avoir les colles dites blanches, qui sont en fait des colles qui vont devenir transparentes au fur et à mesure qu'elles sèchent. Et vous allez avoir des colles noires, donc qui en séchant de toute façon ne se verront pas comme elles sont déjà noires. Très honnêtement, pour avoir essayé les deux, moi j'ai une préférence pour les colles blanches. Pourquoi? Lorsque vous allez déposer la colle sur votre fossile, il faut vraiment faire attention à en déposer sur toute la bande en insistant bien au niveau du coin externe et du coin interne de votre fossile, puisqu'en général quand votre fossile se décolle, c'est toujours à partir du coin externe ou du coin interne. Et c'est vrai que quand vous êtes sur une bande fine ou même sur une bande large qui est déjà noire et que vous rajoutez dessus une colle noire, et ben des fois je trouve que l'on ne voit pas très très bien si on a bien mis de la colle de partout et on a du mal à doser la quantité de colle. Avec une colle blanche, et ben je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile, on voit où on dépose de la colle, s'il en manque à certains endroits on peut en rajouter et ça permet aussi de doser de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de colle. De plus, comme les colles blanches deviennent transparentes en séchant, très honnêtement, je trouve que moi, ça n'est pas gênant d'avoir une colle blanche. Mais sachez que les deux existent. Si jamais vous avez une préférence pour les colles noires, c'est tout à fait possible. Et si vous préférez les blanches, c'est possible également. Au niveau des colles, en fait, la bonne colle, c'est celle qui vous permettra d'avoir des fossiles qui vont tenir en place toute la journée. J'en ai essayé pas mal dans plusieurs marques. Il y en a certaines que je préfère à d'autres. Des colles qui sont absolument génialissimes, exceptionnelles. La colle à fossiles de Make Up Forever, elle est vraiment extrêmement bien. La colle à fossiles de chez Kiko, elle est très bien aussi et elle est vraiment pas chère. Elle doit coûter 6 ou 7 euros pour avoir un tel flacon. Au niveau des supermarchés, des colles qui sont vraiment super bien et que moi je rachète constamment, ce sont les colles de chez Revlon. Vous les trouvez chez Revlon
en blanc ou en noir. Le pinceau applicateur est génial. Je veux dire, la colle ne coûte pas cher du tout et je trouve vraiment ça très très bien. Vous avez également les duo eyelash adhésifs que vous pouvez trouver chez MAC qui fonctionnent très très bien, qui peuvent être aussi en blanc ou en noir. Vous avez également les colles que font les propres marques. Donc vous avez par exemple la colle Huda Beauty. Cette colle-ci, par contre, je ne vous la conseillerais pas, je ne l'ai plus. J'en ai acheté plusieurs tubes, j'en ai acheté 2 tubes parce que le premier, je pensais que j'avais un problème. La colle, je l'avais ouvert, j'avais mis mes fossiles, je l'avais refermé sans aucun problème. Mais j'avais trouvé que très très vite, quasiment au bout d'un mois, quand j'ouvrais le tube de colle, il y avait vraiment une très mauvaise odeur, comme une odeur de rance, comme si la colle avait tourné. Donc c'est vrai que j'ai pas voulu prendre de risque puisque quand même, on parle de la zone des yeux. Je pensais que c'était ma colle qui avait un problème, je l'ai jetée, j'en ai racheté une. Les colles de Huda Beauty ne sont quand même pas données. Et j'ai eu exactement le même problème avec le deuxième tube de colle qui à peu près au bout de 3 semaines, un mois, s'est mis à sentir cette même odeur de rance extrêmement désagréable, comme si la colle tournait. Donc ce sont des colles du coup que je n'ai pas racheté parce que des tubes de colle à fossiles, c'est quand même relativement grand. Il y a quand même un contenant assez important. Et c'est vrai que si c'est pour toutes les 3 semaines, un mois, devoir racheter un tube de colle, moi je trouve que ça n'est pas très intéressant comme investissement. Mais sachez que vous pouvez trouver pas mal de colles, que ce soit chez Kiko ou même NYX, où vous pouvez trouver des colles à petit prix et qui vont être de très très bonnes colles. Une fois qu'on a vu le type de fossile et le type de colle, eh ben écoutez, on va pouvoir passer directement à la pose des fossiles. Avant de poser ces fossiles, on va quand même commencer par mettre un petit peu de mascara. Et en fait, le mascara ne va pas être là pour apporter du volume ou pour faire de l'effet, mais simplement pour bien noircir les cils de façon à ce qu'il n'y ait pas de différence de couleur entre les fossiles et les cils naturels. Donc moi, je prends vraiment un mascara sans effet particulier, ça c'est le Under Eyes de NYX qui ne fait pas de paquet parce qu'il a une brosse en picot. Et je vais simplement en passer une couche au niveau de mes cils naturels, mais de façon à bien les noircir avant de venir appliquer les fossiles. Je viens d'appliquer ma couche de mascara, donc on va pouvoir commencer tout simplement déjà à décoller les fossiles. Donc les fossiles se décollent avec le pouce. En général, vous mettez votre pouce et vous tirez comme ça vers le bas. Et après, votre fossile, donc vous l'avez, il se présente comme ceci. Il faut toujours que votre fossile soit vraiment incurvé, tout simplement parce que votre œil, il est bombé. Et lorsque vous allez venir le déposer, je veux dire, il faut qu'il puisse vraiment se poser et épouser la forme de votre œil. Si jamais votre fossile est trop rigide, je vous conseille de le prendre à chaque extrémité et à faire ce petit mouvement de façon à l'assouplir. Et si jamais votre fossile est trop plat, vous pouvez tout simplement prendre un pinceau et enrouler votre fossile au niveau du pinceau de façon à lui redonner cette forme arrondie. Mais c'est vraiment très important parce que ça va quand même vous faciliter la pose. Une fois que vous avez pris votre fossile, vous pouvez le poser naturellement sur votre œil. Alors moi, je vais prendre un miroir pour me voir d'un petit peu plus près. Vous pouvez essayer de le positionner sur votre œil de façon à vérifier en termes de longueur si jamais il convient. Donc moi, c'est vrai que celui-ci, il est adapté à la forme de mon œil. Il n'est pas trop long, donc il n'y a pas de souci. Il faut faire attention lorsque vous posez des fossiles. Il ne faut pas que le coin interne des fossiles vienne se coller à votre coin interne de l'œil. Si jamais c'est le cas, ça veut dire que votre fossile est trop grand. Il faudra donc le tailler. Si vous avez besoin de le tailler, sachez qu'on ne taille jamais le coin interne, mais plutôt le coin externe. Dans ces cas-là, tout simplement, je veux dire, vous prenez après un ciseau et vous coupez éventuellement sur le coin externe, la partie qui est jugée trop grande de façon à ce que votre fossile puisse complètement épouser votre œil. Alors les fossiles, vous pouvez les déposer avec vos doigts, vous pouvez, si vous avez les ongles longs, vous servir de vos ongles. Vous pouvez vous servir de pinces à épiler, donc vous avez des pinces à épiler spéciales fossiles qui sont quand même relativement longues de façon à bien tenir le fossile et à bien venir le déposer au niveau de votre œil. Moi, j'avoue que j'ai une préférence pour la pose, pour les pinces à épiler
classique. Pourquoi? Parce que ça me permet, enfin je trouve que j'y vois mieux. Donc un fossile, comment ça se pose? Ça ne se pose pas depuis le coin externe, ça ne se pose pas non plus depuis le coin interne. Un fossile, quand vous le déposez, en fait, vous allez venir déposer la moitié de votre fossile au niveau du milieu de votre œil. Donc, un fossile, ça se pose comme ceci et ensuite, vous allez vous servir de la pince à épiler ou de vos ongles de façon à venir faire connecter le coin externe et le coin interne. Pour pouvoir bien délimiter le milieu du fossile par rapport au milieu de l'œil, moi, quand je le saisis avec une pince à épiler, la pince à épiler, je la mets de suite au niveau de la moitié. Comme ça, je sais que déjà mon fossile, c'est beaucoup plus pratique quand je veux venir le positionner. Je sais que je suis au bon endroit. Ici, nous sommes sur un fossile à bande fine, à bande transparente. Et on va venir du coup pouvoir apposer la colle. Donc la colle va s'apposer sur la totalité de la bande du fossile. C'est pour ça que moi, j'ai quand même une préférence pour les colles blanches. Parce qu'au moins, je vois où je mets de la colle. Alors qu'avec les colles noires, je trouve que c'est un petit peu moins évident. Mais ça encore, ça peut être une question de préférence. Et quand vous mettez votre colle, je vous conseille de vraiment bien faire attention à ce qu'il y en ait bien sur toute la longueur de votre fossile. Surtout au niveau du coin interne et du coin externe. Du coup, quand j'ai mis ma colle, ça fait cet effet-là. Donc là, j'ai bien de la colle sur la totalité de mon fossile. Par contre, je ne vais pas tout de suite coller mon fossile au niveau de mon œil. Il faut attendre que la colle commence à prendre. Si jamais vous venez tout de suite déposer votre fossile, vous allez avoir beaucoup de mal à le garder en place. Parce que lorsque vous allez après venir coller votre coin externe, vous allez avoir toute la partie intérieure du fossile qui va se redresser. Et quand vous allez aller coller votre coin interne, c'est le côté externe qui va se redresser. Donc, ça devient très, très vite galère. Après, on a de la colle plein les doigts et on n'y arrive pas. Donc, il faut attendre à peu près une trentaine de secondes que la colle commence légèrement à prendre. Donc, vous pouvez secouer un petit peu, souffler dessus. Il ne faut pas attendre qu'elle soit complètement sèche, sinon vous ne pourrez plus l'adhérer à votre œil, mais enfin en tout cas à votre paupière. Mais il faut attendre un petit peu de façon à ce que lorsque vous allez déposer votre fossile, qu'il reste en place et qu'il ne bouge pas autant. J'ai attendu assez longtemps, donc maintenant on va pouvoir le déposer. Donc un fossile, ça ne se pose pas l'œil fermé, ça ne se pose pas l'œil en grand. Il faut faire le regard, moi j'appelle ça le regard à Marilyn Monroe, avec un œil mi-clos, parce qu'il va falloir venir le poser par-dessus de façon à ce qu'il soit déposé le plus proche de la racine de nos cils. Donc moi je prends toujours un petit miroir de façon à pouvoir bien me voir. Je regarde droit, j'incline légèrement la tête, donc j'ai l'œil qui est mi-clos et je vais venir déposer le milieu de mon fossile au niveau du milieu de mon œil. Donc, je fais comme ça, je passe par en haut et je viens déposer simplement mon fossile. Donc là, il est simplement posé, c'est tout, rien. Je ne l'ai pas mis complètement en place, rien du tout. Donc, je prends ensuite le coin externe de mon fossile et je vais venir le faire connecter à la racine de mes cils au niveau du coin externe. Et je maintiens un petit peu. Et je vais ensuite faire pareil au niveau du coin interne. Je viens attraper les fossiles et je viens les déposer. Hop. Et je reste à peu près 1 ou 2 secondes comme ça, de façon à ce que cela se mette bien en place. À ce stade-là, j'ai simplement posé, collé mon fossile, mais il n'est pas encore complètement en place. Donc, je vais juste appuyer dessus de façon à vérifier qu'il soit bien collé. Et je vais ensuite prendre une pince pour être sûr que mon fossile soit bien le plus proche de la racine de mes cils et qu'il n'y ait pas d'espace entre les deux, de façon à ce qu'il soit vraiment complètement mélangé. Dans ces cas-là, vous pouvez prendre cette pince qui est plus longue, cette pince à fossiles, qui va vous permettre à bien les pincer. Donc, je prends ma pince, je la passe au niveau de mes cils et je viens presser de façon à faire connecter mes fossiles avec mes cils naturels. Ce qui fait qu'il n'y aura absolument pas d'espace.
Je vais finir de laisser mon fossile sécher et vous allez voir après qu'on ne verra absolument pas la colle, qu'on ne verra pas de différence entre le fossile et mes vrais cils, puisqu'en fait, ils sont bien connectés l'un à l'autre. Maintenant, mon fossile, il est complètement, il tient en place, il n'y a absolument aucun souci. Je vais juste venir les repeigner légèrement pour leur faire prendre une bonne forme, qu'ils soient bien recourbés. Je ne rajoute pas de mascara à ce stade-là. Moi, je préfère ne pas en rajouter. Je n'aime pas que mes fossiles aient du mascara. Pourquoi? Si jamais ils ont des résidus de mascara, eh bien, vous allez voir dans la prochaine étape lors de l'entretien qu'en fait, du coup, il va falloir démaquiller dans ces cas-là les longueurs, les fossiles, et du coup, ça les abîme et ils ont une durée de vie qui est quand même beaucoup plus réduite. Donc, c'est vrai que des fossiles sont quand même faits pour agrandir le regard, donner un regard, on va dire, un petit peu plus extravagant, allonger vos cils. Ça ne sert à rien de rajouter du mascara dessus. Donc là, on voit quand même, ce sont des fossiles naturels. Comme je vous disais, hein, les fossiles naturels fonctionnent très bien sur les paupières tombantes. Et vous voyez qu'on voit quand même clairement la différence par rapport à l'autre œil où je n'ai pas mis de fossiles. Et ça, c'est un effet qui est vraiment suffisant, hein. Je veux dire, ça vous fait de très grands cils, de très longs cils. Pas besoin de mettre forcément plus extravagant. Sachez que par contre, comme je vous l'ai dit, si vous avez une grande paupière mobile, le fait d'avoir des fossiles dits naturels, vous aurez un effet qui sera quand même un petit peu moins important. Je veux dire, vous aurez simplement l'impression d'avoir des cils un petit peu plus étoffés. Quand je me rapproche, je vais vous montrer. Donc, au niveau de mon fossile, quand je ferme mon œil, bah, vous voyez, hein, je veux dire, il n'est pas plus haut que mon trait d'eyeliner et il se fond complètement au léger trait d'eyeliner que j'ai fait. Donc, il n'y a absolument pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Pour le deuxième œil, on va passer à un fossile dit à bande large et je vais prendre des fossiles de chez NYX. Donc, toujours même technique, hein, je vais les défaire avec le pouce, ils se défont tout seuls. Donc là, par contre, hein, on a une bande qui est beaucoup plus épaisse, le fossile est plus rigide. Donc, je vais refaire ma petite technique, hein, de faire comme ceci, de façon à l'assouplir. Sachez que les fossiles à bande large, hein, sont toujours plus rigides que ceux qui sont à bande transparente, c'est tout à fait normal. Sachez également que lorsque vous les déposez sur votre œil, ce sont des fossiles que vous allez sentir tout au long de la journée. Même technique que tout à l'heure, hein, je vais venir déposer de la colle, hein, sur toute la bande de mon fossile. Donc voilà ce que ça fait. Pareil, hein, j'en ai mis sur toute la longueur et je vais de nouveau prendre ma pince. J'ai attendu assez longtemps et la colle a commencé à prendre, donc je vais pouvoir venir déposer mon fossile de la même façon que pour l'autre œil. Donc je prends toujours mon petit miroir, mon œil mi-clos, et je viens le déposer par-dessus mon sourcil en essayant de le déposer vraiment au niveau du milieu de mon œil. Je viens ensuite prendre le coin externe que je vais venir positionner au niveau du coin externe de mon œil et je maintiens 1 ou 2 secondes pour être sûr que l'adhésion se fasse bien. Prenez votre temps, vous avez le temps. Je veux dire, il ne faut pas vous dire que si c'est pas fait en 2 secondes, ça y est, c'est foutu, la colle est trop sèche. Pas du tout. Prenez votre temps, il n'y a absolument aucun problème. Je viens ensuite prendre le coin interne que je vais venir coller. Donc là, j'ai posé mes fossiles. Donc pareil, hein, je vais juste appuyer un petit peu dessus pour m'assurer qu'ils sont bien collés. Et je vais laisser comme ça quelques secondes, le temps que la colle finisse de prendre. Une fois que la colle a bien pris, je vais venir m'assurer que les cils et les fossiles sont bien connectés entre eux. Je ne vais pas le faire avec la pince, cette fois-ci, je vais vous le montrer avec le doigt. Et en fait, le doigt, il va suffire. Vous allez vous servir de vos doigts et vous allez venir pincer vos cils de façon à vous assurer qu'ils sont bien connectés aux fossiles. Légèrement brosser vos cils pour les mettre en place et là votre fossile il est également en place. Sachez quand vous fermez votre œil, donc là j'ai encore quelques petites traces blanches en fait parce que toute la colle n'a pas encore séché. Par contre il est assez proche de mon trait de liner, il ne dépasse pas mon liner, mais si jamais vous voulez être sûr de ne pas avoir de démarcation, vous pouvez tout à fait reprendre votre liner et le passer délicatement au-dessus de votre bande de fossiles de façon à bien masquer la bande et à ce que vos fossiles tout simplement ne se voient pas.
Si vos fossiles sont bien collés, eh bien, ils vont tenir toute la journée sans aucun problème. Par contre, après, le soir arrivant, il va falloir les enlever. Donc, pour ôter des fossiles, il va falloir commencer à les prendre à partir du coin externe. Faites attention à bien prendre vos fossiles et pas vos cils naturels. Sinon, vous pourriez les casser, en arracher certains, ce qui serait quand même embêtant parce qu'après, vous auriez des trous. Donc, il faut prendre votre fossile au niveau du coin externe et il va falloir le décoller. C'est une sensation qui est un petit peu désagréable, très honnêtement. La paupière mobile est quand même une peau relativement fine et vous allez sentir, c'est comme quand vous enlevez un sparadrap. Je veux dire, vous allez sentir des petits tiraillements au moment où vous allez retirer votre fossile. Donc pareil, pour le retirer, je le prends du coin externe et après, et vous avez votre fossile qui se retire naturellement. Donc ça, il n'y a absolument aucun problème. Une fois que vous avez enlevé vos fossiles, il va falloir les nettoyer. Sachez que la durée de vie de vos fossiles va essentiellement dépendre de la façon dont vous allez les entretenir. Mieux vous les entretiendrez et plus longtemps ils dureront. À l'inverse, si vous ne les entretenez pas très bien, je veux dire, ils risquent de se casser et de s'abîmer extrêmement vite. Il faut savoir qu'il n'y a pas, on dit souvent que des fossiles peuvent être utilisés entre 10 et 15 fois. Moi, très honnêtement, j'ai des fossiles qui ont plus d'1 an. Et qui sont toujours aussi bien qu'au début. Je jette mes fossiles et quand ils viennent à se casser ou quand en les nettoyant, éventuellement j'ai des cils qui s'arrachent et dans ces cas-là, oui, je ne les utilise plus. Mais sinon, avec un bon entretien, je veux dire, vous pouvez les garder en très bon état et les réutiliser sans aucun problème. La principale action qu'il va falloir faire, c'est forcément d'enlever la colle, les résidus de colle qui sont accrochés à la bande de votre fossile. Vous avez deux techniques. Vous avez une technique assez connue, mais que j'aime moins parce que pour l'avoir utilisée pendant très longtemps, je trouve en fait qu'elle abîme les fossiles. C'est de prendre votre fossile, de le déposer sur un papier absorbant et de venir avec un coton-tige et une lotion démaquillante, alors biphasée ou non, mais c'est vrai que souvent la biphasée fonctionne mieux. C'est venir frotter légèrement au niveau de la bande adhésive de votre fossile de façon à faire partir les résidus de colle. C'est une technique qui fonctionne extrêmement bien. Moi, je l'ai utilisée assez longtemps, sauf que je me suis aperçue que ça avait tendance à laisser une légère pellicule de gras au niveau du fossile et que ça pouvait, avec le temps, être un petit peu gênant lorsqu'on avait besoin de les recoller. Cela perdait un petit peu d'adhérence et surtout, cela avait tendance à légèrement graisser les fossiles, ce qui fait qu'au bout d'un moment, ils avaient tendance à faire des paquets et à ne pas garder, on va dire, leur forme naturelle. Et là, c'est embêtant parce qu'une fois qu'ils sont comme ça, c'est foutu, il faut les jeter. Donc, c'est une technique qui fonctionne, mais c'est vrai que c'est une technique, je trouve, qui réduit quand même assez nettement la durée de votre fossile. Autre technique, qui est une technique beaucoup plus simple et qui fonctionne extrêmement bien, donc c'est de laisser, une fois que vous avez retiré votre fossile, je vous conseille de le laisser, vous le déposez dans un endroit où il ne va pas prendre la poussière. Vous le laissez pendant 24 heures de façon à être sûr que la colle est bien sèche et tout. Le lendemain, vous reprenez votre fossile. Vous allez vous servir de vos doigts comme d'un système de pince. Vous allez prendre votre fossile, donc je ne vous conseille pas de le prendre comme ça, sinon vous n'attrapez que quelques cils et quand vous allez tirer de l'autre côté, ça risque de les fragiliser et de les arracher. Je vous conseille vraiment de prendre entre la pulpe de vos doigts le maximum de franges possible, de façon à avoir un espace un petit peu plus grand entre vos doigts, que votre cil ne soit pas en souffrance. Vous prenez ensuite avec votre autre main, vous allez légèrement pincer au niveau de la bande adhésive et vous allez comme ça pouvoir retirer toute la colle. Vous voyez, la colle là, elle est au bout de mon doigt et vous allez faire ça sur la totalité de la bande de votre cil. Je vais vous montrer, je vais essayer de la garder, la colle, et de vous la montrer ensuite. Vous voyez? Ça se voit peut-être pas trop à la caméra, mais là, elle est toute la colle se retrouve au bout de mon doigt. Voilà, là, elle se voit. Et vous allez comme ça nettoyer
votre fossile. Bien entendu, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, moi sur mes fossiles, je ne dépose pas de mascara. Donc la frange de cils hein, reste nickel. Hein. Donc c'est là que vous vous apercevez que si vous déposez du mascara, bah, votre fossile il est abîmé. Il faudra entièrement le démaquiller avec la première technique dont je vous ai parlé, qui est celle du coton-tige et de la lotion démaquillante. Mais le problème, c'est qu'en passant le coton-tige sur vos cils, eh ben, ça va les imbiber de produits et après, ben, ils ne gardent, ils s'abîment et ils ne reprennent pas leur forme naturelle et après, souvent, vous êtes obligé de les jeter. Là, j'ai enlevé toute la colle, donc mon fossile est redevenu complètement nickel. Et pour pouvoir eh ben, le conserver au mieux et qu'il garde sa forme arrondie, eh ben, moi, je vais le recoller dans sa boîte d'origine. Et là, du coup, il va reprendre sa forme légèrement incurvée et je pourrai m'en servir une prochaine fois. Je vais refaire pareil avec l'autre cil. Donc là, on est sur un fossile où vous voyez, hein, tout là, on a la colle qui est séchée. Donc, je vais bien le prendre entre mes doigts et je vais venir enlever toute cette colle. Ça se retire très très bien, hein, mais il y a plein de colle à retirer, hein. Et une fois que j'ai retiré ma colle, et ben mon fossile est redevenu tout propre. Et je peux, du coup, comme l'autre, je le remets dans ma boîte. Donc, les deux sont bien remis et je peux après le ranger sans aucun problème. Je veux dire, le fossile est protégé et pourra être réutilisé pour la fois suivante. Enfin, pour vous montrer quelques types de fossiles que vous pouvez avoir. Donc, sachez vraiment que les fossiles, vous pouvez en avoir pour tous les budgets. Ce qui est important, comme je vous le disais en début de vidéo, c'est de ne pas prendre des fossiles où vous avez l'impression de voir une bande en plastique parce que ça ne sera pas joli sur votre œil. Mais sachez que des fossiles, si vous en voulez de très beaux et qui sont pas chers, et dans des rapports qualité-prix qui sont géniaux, vous avez les fossiles de NYX. Ce sont des fossiles qui sont aux alentours de 6 € la paire. Il faut savoir que ce sont des fossiles qui sont vendus sans la colle. Donc ça, c'est quand même important de le noter. Ce sont essentiellement des fossiles avec une bande semi-large, je dirais. Il y a des bandes quand même plus larges qui existent. Il n'y a pas beaucoup de bandes transparentes, mais c'est vrai que c'est quand même génial pour se faire la main parce que ce sont des fossiles qui ne sont pas chers du tout. Vous avez également les fossiles qui sont comme celui que je vous ai appliqué, que j'avais appliqué à cet œil en début de tutoriel. C'est les fossiles naturels de chez Kiko. Donc il faut savoir que ce sont des fossiles qui sont à moins de 10 €, donc qui sont vraiment super. Et en plus, vous avez dedans une petite colle qui est incluse et sachez que la petite colle est vraiment géniale. Donc ça, c'est quand même assez bien pour être noté. Vous n'avez pas énormément de choix au niveau de chez Kiko. Ces fossiles-là, ce sont les 01, ce sont les naturels. Et vous avez vu qu'avec une paupière tombante, même un fossile dit naturel fait quand même beaucoup d'effets. Donc vraiment, ils sont très très bien. Et c'est vrai que je crois qu'ils sont à 7 ou 8 €. Ça vaut vraiment le coup parce que pour se faire la main, je trouve ça très bien. Autre marque pas chère qui fait des fossiles assez sympas, vous avez la marque Peggy-Sage, donc qui fait également des fossiles. Alors vous en avez avec des bandes fines, des bandes transparentes, ou vous en avez avec des bandes qui sont un petit peu plus larges. Mais là pareil, hein, vous avez également, alors ça dépend, hein, ça dépendra des boîtes. Vous en avez certains qui sont vendus avec une petite colle, d'autres qui n'ont pas de colle, mais il faut savoir que ce sont des très bons fossiles. Par contre, faites attention, ce sont souvent des fossiles qui sont très grands. C'est une des rares marques où j'ai besoin, moi, de couper un tout petit peu l'extérieur. Sinon, le fossile est un petit peu trop grand. Mais ce sont des super fossiles. Pareil, ils sont à moins de 10 € et vous pouvez trouver vraiment des styles complètement différents et très naturels aussi. On va monter en gamme. Et une marque où vous avez des fossiles qui est ma marque préférée, mais qui malheureusement a arrêté beaucoup de fossiles qu'il faisait avant, c'est la marque Make Up For Ever. C'est vraiment, moi personnellement, la marque que je préfère. Je trouve, il y a quelques années, ils faisaient énormément de fossiles et ils avaient un choix qui était absolument hallucinant. Et tous les fossiles qu'ils faisaient étaient magnifiques. Ils étaient vendus avec une petite colle qui en plus était vraiment géniale, qui tenait vraiment bien toute la journée. Ils ont arrêté la plupart de leurs fossiles. Aujourd'hui, ils n'en font que 2-3. Vous pouvez quand même les trouver, même encore dans des Sephora, mais vous les trouvez en général en fossiles naturels. Mais sachez qu'ils restent très beaux. C'est vrai que c'est dommage qu'on ait
plus autant de choix qu'avant au niveau de Make Up For Ever parce qu'ils avaient vraiment des produits absolument géniaux, surtout pour les cils. On est quand même sur des faux cils qui sont à 18-19 €, donc là on n'est plus du tout sur le même prix. Sachez que chez Make Up For Ever, moi j'ai des faux cils qui datent d'1 an et que je mets toujours parce que je les entretiens bien et ils n'ont absolument pas bougé. Donc si jamais vous les entretenez bien, c'est vrai que ça peut être un investissement qui est intéressant. Si par contre vous les entretenez pas très bien ou que vous mettez du mascara dessus, du coup ça va les abîmer, vous pourrez peut-être vous en servir que 1 ou 2 fois. C'est vrai que ça va être un petit peu cher, ça sera quand même peut-être moins intéressant que d'autres faux cils, mais ça vraiment ce sont mes préférés. Vous avez également des faux cils chez MAC et alors autant j'adore MAC en termes de cosmétiques, autant leurs faux cils, je trouve qu'ils sont surcotés. Vous avez des faux cils pareils qui vont être dans les 18 €. Mais clairement, pour moi, ça ne les vaut pas. Vous avez des faux cils qui peuvent être extrêmement beaux quand vous les voyez dans les boîtes. Mais au niveau de l'application, ils sont pas top. Au niveau de la tenue, ils sont pas top. Bien que ça dépende beaucoup de la colle, mais quand même. Et très franchement, au niveau de la durée de l'entretien, je ne trouve pas ça génial. Je veux dire, même en y faisant attention, les cils ont tendance à partir un petit peu dans tous les sens. Je trouve que c'est pas... Ils sont pas mauvais, mais pour moi, 18 €, c'est trop cher pour ce que c'est. Je pense que ce sont des fossiles qui mériteraient de coûter très franchement 50% moins cher compte tenu de la qualité. Donc un petit bémol, vous avez de très beaux fossiles chez MAC, mais sachez qu'en termes de durée de vie, je pense que ce ne sont pas les fossiles qui vont durer le plus longtemps. De très beaux fossiles qui peuvent faire un effet également naturel, vous servir tous les jours, qui ont une très bonne durée de vie. Ce sont des fossiles de chez Revlon. L'avantage, c'est que vous pouvez les trouver en supermarché ainsi que la glu. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ce ne sont pas du tout des fossiles chers. On est à moins de 6 € la paire de fossiles. La glu n'est pas chère non plus et elle est vraiment géniale. C'est un système de pinceau très très fin. Donc vous pouvez vraiment extrêmement bien mettre de la colle avec précision sur la bande transparente de votre faux cil. Donc c'est vrai que chez Revlon, vous avez les deux types de faux cils. Vous avez des faux cils à bande transparente et des faux cils à bande large. Ils sont très très jolis, je veux dire, ils ont un effet très naturel sur l'œil et ils ont pareil très bonne durée de vie, donc ça vaut vraiment le coup. On va passer un petit peu sur des fossiles dits de luxe et on va forcément je vais vous parler en tout cas moi des fossiles de Huda Beauty. Alors, les fossiles de Huda Beauty, j'ai un avis mitigé. Pourquoi? Ce sont des fossiles que je trouve absolument magnifiques. Ils font partie, on va dire en termes pour avoir un regard de chat, ils font partie des fossiles quasiment les plus beaux du marché. Ils sont vraiment super, super, super. Mais ils sont excessivement chers et en plus ils ont une bande très large. Moi quand je pose ces fossiles, alors en plus comme j'ai une paupière tombante, vraiment je les sens toute la journée au fur et à mesure que j'ouvre mon œil, je sens cette bande qui est collée sur ma paupière. Donc ça peut être un petit peu gênant. On s'y habitue, mais c'est gênant. Et vous êtes obligé quand même de faire un liner relativement épais de façon à couvrir la bande de votre faux cil, sinon elle va se voir, ça n'est pas joli. Donc c'est vrai que je les utilise en général plutôt quand je fais un smoky foncé, parce que moi je ne fais pas de gros liner comme j'ai une paupière tombante, sinon ça a tendance à me rétrécir encore plus l'œil. Par contre, quand je vais faire un smoky noir, marron foncé, gris foncé, bleu marine, là je peux mettre ce type de faux cils parce que ça va venir se fondre avec le maquillage. Tous les faux cils d'Huda Beauty ont des bandes larges, il n'y a pas de faux cils en bande transparente, donc ça pour moi c'est un petit peu le défaut. Ils sont vendus sans colle et ce sont des faux cils qui sont très très chers. Vous avez des faux cils qui sont dans les 20 € et qui peuvent aller jusqu'à 40 € selon le type de faux cils que vous prenez. Donc c'est un véritable investissement et il faut savoir que même si c'est un investissement cher, ce ne sont pas forcément des faux cils qui ont des durées de vie plus longues que les NYX ou les Make Up For Ever ou les Revlon. Tout va dépendre encore une fois de l'entretien que vous allez faire de votre faux cils. Voilà pour cette revue, elle est enfin terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu.
J'ai vraiment essayé de vous donner un maximum d'informations. Donc, j'espère que ces conseils, ben, pourront vous servir si jamais vous hésitiez encore à passer le pas pour tenter les fossiles ou si vous aviez éventuellement des difficultés à les poser ou à les entretenir. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ben, si vous utilisez des fossiles, est-ce que c'est en des occasions exceptionnelles ou est-ce que c'est de façon quotidienne? Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que ça vous a paru compliqué au début lorsque vous les avez posés? Donc n'hésitez pas, ce sera avec plaisir que je lirai toutes vos impressions. On va en rester là pour aujourd'hui et je vous dis rendez-vous à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!